Donc, cette semaine du numérique organisée par la Chambre de métiers et de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, le webinaire est dédié à l'outil DALI, que j'imagine vous devez connaître si vous avez décidé de vous connecter. Donc, un outil de création de visuels grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je suis Émilie Gaillard, je suis conseillère numérique à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Lionel. Nous sommes deux à animer ce webinaire, qui est aussi conseiller numérique. On est parti pour environ 1h15 de webinaire. Vos micros et vos caméras sont coupés. Donc, si vous voulez interagir avec nous, ce que nous souhaitons évidemment, on vous conseille d'utiliser les deux petits boutons qui sont en bas de votre écran. Alors, le bouton Q et R est plutôt dédié aux questions techniques. Ça va nous permettre de gérer vos questions et de vous recontacter si jamais on n'a pas pu répondre en direct au webinaire, pendant le webinaire parce que la question est trop précise pour votre cas individuel ou si jamais on a besoin de rechercher la réponse. Et le bouton converser ou chat sera plutôt dédié aux interactions du style bonjour, je ne vous entends pas très bien, ce genre de choses. Voilà. Nous sommes une équipe régionale dont Lionel et moi faisons partie. Nous sommes 6 et nous avons tous des compétences variées. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet lié au numérique, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées. On vous les remettra aussi à la fin de la présentation. Lionel, je te laisse rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, d'accord, merci. Alors effectivement, on va refaire un petit tour sur les intelligences artificielles ce matin et plus précisément sur les intelligences artificielles génératives visuelles, c'est-à-dire effectivement, comme l'a dit Émilie, des petits outils qui vont nous permettre de réaliser, de créer des visuels, des illustrations, voire des photos intégralement par l'intelligence artificielle. Donc, je voulais me fixer sur Dali, mais qui est du coup un outil qui est le petit frère de ChatGPT, qui est lui de l'intelligence artificielle de texte. Sauf que Dali, depuis pas très longtemps, est devenu intégralement payant aujourd'hui. Donc, on n'a plus la possibilité de l'utiliser, ne serait-ce que pour regarder, pour s'amuser. Donc, on va faire un petit tour d'horizon des deux, trois, quatre autres qui existent. Et ça sera plutôt effectivement Dali Co pour voir un petit peu ce qui existe parce que on aime bien, enfin moi en tout cas j'aime bien pouvoir présenter des outils qu'on puisse accéder gratuitement ou en tout cas qu'on puisse tester sans qu'on soit obligé de payer dès le début. Donc on verra effectivement un peu Midjourney, Stable Diffusion, Copilot, qui sont des petits outils qui sont dans la même veine et qui vont un peu nous accompagner dans cette création-là. Si je refais un petit tour pour ceux qui connaissent pas, peut-être, qui nous rejoignent, on a déjà fait quelques webinaires à ce sujet, quelques ateliers, des conférences, mais peut-être que vous découvrez ou que vous cherchez à découvrir l'intelligence artificielle. L'IAG, l'intelligence artificielle générative, c'est une tech, une technologie qui nous permet de créer, comme je l'ai dit, des images, des illustrations, des visuels. Donc, on parle bien de génération, de création. On ne parle pas de recherche. Ce n'est pas un moteur de recherche qui va aller chercher des images sur Google ou à droite ou à gauche pour trouver les images dont on a besoin. C'est bien un outil qui va créer, inventer, générer des visuels qui sont complètement neufs, nouveaux. Donc ça veut dire qu'en fait, il va fouiller dans toutes ses connaissances pour analyser tout ce qui existe dans le monde visuellement parlant, pour pouvoir nous fournir, nous générer un visuel qui correspond à la demande. Donc ça veut dire qu'en fait, plus notre demande va être précise, concrète, détaillée, plus le visuel devra être du coup ce qu'on recherche. Donc on verra qu'il y a quelques petites règles à avoir sur la création de ce qu'on appelle des prompts. Et le prompt, c'est effectivement du coup pouvoir savoir bien parler à nos intelligences artificielles.
Si on refait un petit tour historique, on va dire, les IA et les IA visuelles à proprement parler, finalement, c'est très vieux. Du coup, on le voit, on le sait pas, on le voit pas, mais ça date du milieu des années 1900, parce que déjà à l'époque, du coup, on pouvait demander aux ordinateurs, on pouvait demander à créer, à imaginer, à anticiper des visuels. Sauf que c'était tellement lourd, c'était tellement compliqué que c'était réservé que pour des entreprises, des sociétés ou des États qui avaient l'argent pour faire ça, les serveurs, les outils pour faire ça, et c'était du coup des monstres d'ordinateurs sur des centaines de mètres de sous-sol, juste pour pouvoir générer quelque chose. Et aujourd'hui, nous, on en entend un petit peu plus parler depuis 2, 3 ans. Parce qu'avec les nouvelles technologies, parce qu'avec la percée des réseaux neuronaux, c'est arrivé un peu sur nos ordis, c'est arrivé sur nos smartphones, et c'est arrivé grâce à Internet, évidemment, et le fait qu'on puisse accéder beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement à ce genre d'outils. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'intelligence artificielle générative visuelle? C'est un peu la question pour tous au niveau des IA. Oui, c'est bien, mais à quoi ça sert? Comment je peux m'en servir? On m'a dit qu'on pouvait tout faire, mais en fait, je ne sais pas quoi lui demander. C'est ça qui va être le plus intéressant, c'est réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire avec. Nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'artisans, chefs d'entreprise, effectivement, peut-être que l'utilisation des IA génératives visuelles va être beaucoup plus basée sur peut-être de la communication, du marketing et de la publicité, parce que c'est là où on va vouloir mettre un petit peu en avant certaines choses. Donc, de la créa, effectivement, de visuels personnalisés pour nos produits, pour nos prestations, pour ce qu'on veut mettre en avant au niveau de l'entreprise. Ou alors, on est créateur, porteur de projet, on a besoin de se créer une identité visuelle, on a besoin de se créer une charte graphique. On peut demander aux IA, du coup, de nous proposer des exemples de logos, par exemple. Parce que nous, on n'est pas capable de créer un logo, parce qu'on n'a pas les moyens de faire intervenir un prestataire extérieur, une agence de communication ou un graphiste. Peut-être que, du coup, ça peut être quelque chose d'intéressant pour avoir soit une idée, une base, soit pourquoi pas un logo directement. On verra que c'est pas forcément encore ultra évident pour la création de logo, mais ça peut être une idée. Amélioration de la photographie de produits. C'est là où nous, ça va être très intéressant. À la chambre de métier, chez nous, on vous conseille d'avoir pour votre site internet, qui plus est e-commerce, du coup, des visuels qui claquent, qui sont beaux, qui donnent envie. Vous avez besoin de vendre, vous avez besoin que les internautes, du coup, apprécient ce qu'ils voient avant de cliquer. Donc, le but du jeu sur un site internet e-commerce, c'est que la photo, que le visuel de votre produit, il donne envie, il donne cet effet un peu waouh. Et quand on n'a pas de studio photo à la maison, quand on a juste notre petite table avec une petite nappe et notre téléphone pour prendre une photo, c'est pas forcément évident d'arriver à faire quelque chose d'ultra professionnel. Et ben on verra que du coup, grâce aux IA, on va pouvoir un peu changer la donne et on va pouvoir peut-être proposer quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus agréable, esthétique et donc sincèrement transformer un petit peu les ventes. Personnalisation de la communication client, là, on parle effectivement par rapport à vos réseaux sociaux, on parle par rapport à vos newsletters, par rapport à votre blog. On va pouvoir du coup mettre un petit peu plus de style, de couleur et de visuel un peu impactant au niveau de la com. Et après, tout simplement, générer des idées, en fait, du coup. Le but aussi de ces IA, c'est qu'elles nous donnent d'autres idées pour pouvoir avancer, pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir faire certaines choses. Donc, je le disais tout à l'heure, les outils qui va exister aujourd'hui, il y en a plein. Si vous tapez IA générative sur Google, vous allez tomber sur plein de sites internet. Cela n'empêche qu'il y en a que trois principalement aujourd'hui qui se tapent un peu la bourre pour ce sujet-là. Il y en a d'autres qui essayent de percer, qui arrivent plutôt pas mal. Peut-être on reviendra l'année prochaine sur les nouveautés. Mais effectivement, on va connaître Midjourney
DALL-E et Stable Diffusion. Ce sont trois intelligences artificielles qui permettent de créer, de générer des visuels. Les trois ont un peu leur propre technique, leur personnalité, on va dire, parce que qu'on parle d'intelligence artificielle, on peut parler de personnalité aussi. Et donc Midjourney va être beaucoup plus sur un côté assez créatif, assez esthétique, pour faire un petit peu de design. Dali, lui, va être peut-être beaucoup plus dans le côté réalisme et nous proposer vraiment des images, des visuels qui vont, voilà, qui vont sembler être de réelles, de réelles photos. Et Stable Diffusion, lui, il est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il est aussi bon sur le côté créa que sur le côté réaliste, mais son avantage à lui, c'est que justement, comme son nom l'indique, c'est qu'il essaye d'être stable dans le rendu. Donc ça veut dire que plus vous allez lui demander des images à générer, plus vous allez télécharger ces images-là, plus il va comprendre que c'est ce style d'image que vous voulez. Et donc, à chaque fois que vous allez faire une nouvelle demande, il va se stabiliser sur le style d'image que vous avez téléchargé pour du coup vous proposer toujours quelque chose qui est censé vous convenir vu que c'est le téléchargement que vous avez fait, donc que vous aimez. On va y revenir un petit peu plus après en détail. Donc Midjourney qui ressemble à ça, Dali qui va ressembler à ça lorsqu'on est maintenant du coup sur ChatGPT et Stable Diffusion, notre petit outil qui, lui, est complètement indépendant. Donc, je le disais, Midjourney va être aujourd'hui intégralement payant. On ne peut plus y accéder, ne serait-ce qu'en version gratuite. Dali, c'est le même cas. On est intégralement sur une version payante et la seule manière d'y accéder, c'est d'avoir un compte payant chez ChatGPT. Et on va pouvoir générer des images directement dans ChatGPT grâce à Dali. Donc c'est là où ça commence à être un petit peu plus compliqué pour nous, pour vous et pour nous, même en tant que formateur, parce que c'est difficile du coup de former ou de conseiller sur des outils payants. Nous reste Stable Diffusion où il y a une partie gratuite, une partie payante. On verra ce qu'on peut faire après. Et un des derniers arrivés, qui s'appelle Copilot. Je l'ai rajouté parce que même si effectivement on n'est pas sur un niveau, on va dire, il reste entièrement gratuit et il reste sympa. Donc qu'est-ce que c'est Copilot? C'est Microsoft qui a sorti son application d'intelligence artificielle. Alors attention, hein, c'est pas, ils n'ont pas sorti leur propre IA, ils ont fait un deal en fait avec OpenAI, donc OpenAI qui est l'éditeur de ChatGPT, DALL-E et d'autres intelligences artificielles. Et donc, ils ont acheté les droits, la possibilité du coup de proposer DALL-E, ChatGPT dans leur outil qui s'appelle Copilot, qu'on peut trouver, qu'on peut avoir en version gratuite et qu'on peut payer aussi pour avoir une version améliorée. Pourquoi du coup c'est sympa? C'est parce que c'est gratuit et qu'on peut déjà aller tester, s'amuser. Pourquoi c'est un peu moins sympa? Bah, comme c'est gratuit, c'est un peu bridé. Du coup, pour certains, on peut rester un peu sur notre faim par rapport aux réponses qui sont données ou aux visuels générés. Donc, c'est pas forcément le top idéal. Mais pour une première découverte, pour aller s'amuser un petit peu au début, voir un petit peu à quoi ça ressemble, ça peut être déjà intéressant. Donc Copilot, vous pouvez le télécharger sur le Google Store, sur votre ordinateur. Microsoft Copilot, complètement gratuit pour le moment, avec une version freemium, c'est-à-dire que si on veut aller un petit peu plus loin, on peut prendre un abonnement comme partout aujourd'hui. Il faut savoir que pour toutes les IA que j'ai citées avant et pour toutes les IA en général, les abonnements que vous allez prendre pour avoir les versions payantes sont des abonnements mensuels sans engagement. Donc ça veut dire que juste pour tester, on peut prendre qu'un mois. On parle de Midjourney, on est à 15 euros par mois si je dis pas de bêtises. On peut se dire, allez, je mets 15 euros là sur le mois de novembre, je vais m'amuser un peu, j'arrête l'engagement après et je m'amuse là-dessus. Ou je sais que j'ai besoin de faire 200, 300, 800 visuels parce que j'ai toute ma communication à faire ou à refaire.
eh ben, je prends l'abonnement sur un mois et pendant un mois, j'y vais à fond, je fais tous mes visuels et je suis tranquille après pour toute l'année, par exemple. Donc vraiment, on peut l'utiliser comme un achat finalement, comme une base de données où on irait acheter des photos, sauf que là, on irait nous générer les visuels qui nous correspondent au mieux et au maximum. N'hésite pas à me couper, Émilie, s'il y a des questions en Pas de direct. question, je pense que tout le monde est captivé. Bah, alors, les avantages, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais effectivement, l'intelligence artificielle générative visuelle, c'est un peu long, mais on va parler comme ça, offre quand même une multitude d'avantages pour tout le monde. Là, sur le principe de l'entrepreneuriat ou de l'artisanat, bah, ça peut voilà, renforcer un peu nos capacités à innover un peu, à prospérer voilà, dans un environnement qui est quand même très souvent en constante évolution, très concurrentiel pour certains. Donc, effectivement, le fait d'avoir eh ben, une créativité, oups, je suis allé un peu vite, une créativité un peu décuplée, hein, imaginer plein de choses, avoir plein d'idées, encore plus que ce qu'on aurait pu avoir sans IA. Évidemment qu'on est sur un gain de temps et d'énergie, donc ça marche pour toutes les intelligences artificielles. C'est le principe même, c'est la base même des IA, c'est nous faire gagner du temps sur de la recherche, sur de l'écriture, si on parle de ChatGPT par exemple, ou sur de la création. Vous avez un site internet à créer et on vous demande du coup de mettre des visuels, des images, d'illustrer ce site internet. Vous allez aller sur des banques de données, vous allez devoir prendre vos propres photos, vous allez devoir faire un petit peu des recherches, voire faire un peu de veille concurrentielle pour voir ce que les copains ils ont fait et essayer de faire un peu la même chose ou pas. Donc ça prend un petit peu de temps. Là, du coup, ça prend de la génération d'images, prend une demi-seconde par image. Et puis, si l'image ne nous plaît pas, on recommence. Donc vraiment, ce principe de gain de temps et d'énergie, c'est ce qu'on va rechercher en tant qu'entrepreneur, parce que vous avez d'autres choses à faire, voire d'autres préférences. On sait que la communication n'est pas forcément, pour la plupart d'entre nous, quelque chose qu'on veut prendre le temps de le faire, parce que pour certains, ça reste secondaire, alors que ça devrait être primaire, de mon point de vue. Donc, on met un petit peu de côté certaines choses, et finalement, ben, tout n'est pas forcément au top ou tout n'est pas forcément comme on aimerait que ça soit. Et c'est un petit peu dommage. Donc on va pouvoir voilà, personnaliser, je l'ai déjà dit, avoir une uniformité visuelle au niveau de la communication, au niveau du marketing. On vous conseille, on vous enseigne d'avoir une charte visuelle, une identité visuelle pour votre entreprise, pour votre communication, c'est-à-dire d'avoir du coup un code, des codes couleurs une typologie, une police d'écriture, toujours la même, pour qu'on puisse vous reconnaître, pour qu'on puisse savoir et que vous ayez une vraie identité de marque. Et ben du coup, dans la génération d'images, on va aller jusque-là parce que il va comprendre, il va savoir quel style vous voulez, quel esthétisme vous voulez mettre en avant ou quelle valeur vous voulez mettre en avant, et il va pouvoir vous proposer des choses qui ressemblent complètement à votre identité visuelle. Principalement, et pour beaucoup d'entre nous, là où ça va nous aider, là où ça va nous accompagner, c'est évidemment sur la création de nos publications sur les réseaux sociaux. Parce que, encore une fois, nous, on est au niveau de la chambre de métier, en tout cas avec mes collègues conseillers numériques, on pousse un peu le curseur sur le fait d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir une régularité, le fait d'avoir une présence. Mais c'est toujours compliqué de se dire, OK, Lionel, il m'a dit qu'il fallait que je fasse 2 posts par semaine. Qu'est-ce que je mets dans ces posts? Je sais pas quoi mettre. OK, j'ai un texte, mais j'ai pas de visuel. Bon, bah, je laisse tomber. Bah non, c'est dommage, du coup, parce qu'en laissant tomber, on détruit un petit peu son image, ou en tout cas, on ne la booste pas au maximum. Et ben, les IA vont nous aider à ça. Déjà, dans la recherche d'idées. Et après, dans l'instauration du coup d'illustrations ou de visuels qui vont pouvoir du coup alimenter un petit peu tous vos réseaux sociaux en fonction de la diffusion que vous voulez faire, que vous voulez en faire. La réduction des coûts, voilà, je le disais tout à l'heure, un photographe professionnel pour faire des photographies publicitaires ou en tout cas pour mettre en avant vos produits ou vos prestats, on est facilement entre 500 et 800 € la demi-journée
sur ça, enfin la demi-journée de prise de photo plus la post-production, etc. Si on peut s'éviter entre 500 et 800 euros, n'en déplaise à nos amis photographes, c'est plutôt pas mal. En sachant très bien que de toute façon, ceux qui n'avaient pas les moyens à la base d'aller voir un photographe, c'est pas ça qui va faire changer la donne. Ça veut dire que du coup, on va pas piquer le travail des photographes, on va plutôt du coup améliorer un petit peu la communication de nos artisans qui n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Et on verra que grâce à ça, on va pouvoir être assez compétitif par rapport à des photos qui se veulent professionnels. Donc, avoir effectivement cette compétitivité par rapport à nos collègues concurrents sur le marché. C'est une expérimentation sans risque, c'est de l'Internet, mis à part pour certains, ceux qui auront pris la formule payante, on n'a rien à craindre par rapport à de l'argent, par rapport à de l'abonnement ou par rapport à quoi que ce soit. C'est vraiment de l'amusement et hyper accessible. Je l'ai dit, c'est sur Internet. On se connecte avec une adresse email, un mot de passe, on crée son compte et après, c'est tout simple. Vous êtes sur votre ordinateur au boulot, vous êtes sur votre ordinateur à la maison, vous êtes sur votre téléphone. Voilà, vous connectez comme un compte Google et vous pouvez avoir accès à tout l'historique et à tout ce que vous avez déjà fait au préalable. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un outil qu'on va installer sur un ordi où on est obligé de revenir que sur cet ordinateur-là. C'est accessible facilement et rapidement. Mis à part ça, les inconvénients, parce que si tout était beau et magnifique, tout le monde l'utiliserait et on serait tous beaux et magnifiques. Cela n'empêche, aujourd'hui, bien que je pense que ça va évoluer très très vite, c'est déjà le cas, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre comment faire la demande pour ces visuels. Donc, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit apprentissage quand même à avoir pour savoir comment demander, comment générer des images. Mais une fois qu'on a compris et en tout cas vu comment ça fonctionnait, ça peut aller après assez vite pour vous dans la démarche. Mais donc, du coup, si on n'a pas ces notions-là de mots-clés, de prompts, bah, la qualité de la sortie, du coup, elle peut être effectivement un petit peu variable et vous pouvez vous dire, oula, lui, je lui ai demandé un truc, il m'a sorti complètement l'inverse ou c'est pas forcément bon. Moi, j'ai l'habitude de dire, heureusement ou malheureusement, que les intelligences artificielles ont toujours raison et n'ont jamais tort. Si la sortie n'est pas bonne, malheureusement, c'est vous qui vous êtes trompé à la base. Parce que vous avez mal fait votre prompt, parce que vous n'avez peut-être pas été assez précis, parce que vous n'avez pas donné assez de contraintes. Mais dans tous les cas, les IA ont toujours raison. Les IA fonctionnent par statistique, par anticipation. Donc, ça veut dire qu'elles vont générer des visuels en fonction de votre demande, mais aussi en fonction des statistiques. Si vous ne précisez pas dans la demande un terme ou un sujet particulier, lui, il sait qu'il va devoir fournir quelque chose, donc il va se dire statistiquement, la bonne réponse par rapport à ce qu'il m'a demandé, ça doit être ça. Mais peut-être que les statistiques sont pas forcément bonnes parce que c'est pas ce qu'on voulait. Donc plus on va être précis et mieux la qualité va être intéressante. On reste évidemment sur une dépendance technologique, mais aujourd'hui qui ne l'est pas. On a tous nos téléphones greffés à la main, mais sur le principe, ça en rajoute une couche et tout passe effectivement par Internet et par nos outils numériques. On verra qu'on a encore aujourd'hui, alors j'allais dire des problèmes, non, mais en tout cas des questionnements sur la propriété intellectuelle. À qui ça appartient? Est-ce que c'est les miennes? Est-ce que c'est pas les miennes? Aujourd'hui, la réponse, elle est plutôt claire. Aucune loi n'est fixée par rapport à ça. Donc, tout ce qui sort d'une intelligence artificielle est libre de droit et ne vous appartient pas. Parce qu'il n'y a pas de règles, parce qu'il n'y a pas de loi. Donc, tout va se jouer sur les jurisprudences parce que les lois européennes ou françaises sont très très longues à sortir, tandis que les intelligences artificielles sont, elles, très très rapides à évoluer. Donc, forcément que ça va aller dans le sens de la jurisprudence. Attention, vous allez sortir des visuels. Le visuel est libre de droit. Vous utilisez le visuel pour créer un flyer, pour créer un bouquin, un magazine, etc. Évidemment que le magazine vous appartient. On est bien d'accord. On parle que du visuel. Encore faut-il savoir aujourd'hui quel visuel a été généré par IA ou pas, en fait. Comme il n'y a pas encore de règles officielles sur le fait
d'annoncer que ça a été généré par IA, de le montrer. Peut-être que ça va arriver prochainement, mais pour l'instant, on n'a pas l'obligation de dire que nos visuels ont été générés par IA. Donc, on n'est pas encore sur cette problématique-là. Ça amène un petit peu sur la confidentialité des données aussi. Très bien, je vais donner plein d'informations à l'intelligence artificielle. Où vont ces informations? Eh bien, évidemment, elles vont sur un serveur quelque part en Amérique, quelque part en Irlande, quelque part en Allemagne, et on ne sait pas trop voilà, comment sont utilisées ces données. Donc, ça veut dire que lorsqu'on utilise l'IA, on y va en connaissance de cause. Quand vous lui demandez de générer des images avec juste des mots-clés, c'est pas un problème, ça pose pas de souci. Par contre, si vous lui donnez des photos qui vous appartiennent pour de l'amélioration de photos, pour de la modification, etc., eh ben, vous savez que la photo que vous lui donnez, elle part quelque part. Donc, on y va en connaissance de cause et on se dit que si j'ai envie de transformer mon enfant de 7 ans en Batman, parce que ça pourrait être super rigolo avec les IA, on sait que la photo de mon fils, elle va partir quelque part. Comme quand on les met sur les réseaux sociaux ou comme quand on les met ailleurs. Donc on garde cette sensibilisation, cette réflexion pour se dire est-ce que je le fais ou pas. Limite de créativité, ça va être de moins en moins, c'est-à-dire que du coup, chaque outil est un peu limité. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a une évolution constante, permanente, qui fait que maintenant, il y a presque plus de limites, finalement, si ce n'est les limites qui sont et qui seront imposées par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, on le verra un petit peu tout à l'heure, moi j'avais l'habitude de générer des images en lui demandant un style Pixar, un peu 3D. Aujourd'hui, le terme Pixar est bloqué parce que c'est une marque déposée. On ne peut plus utiliser le terme Pixar. Donc, il faut trouver des petites astuces pour lui demander toujours dans le même style, mais plus en utilisant Pixar. Donc, en fait, la limite sera finalement sur la loi. Les coûts initiaux, là, on parle des abonnements et les besoins de mise à jour. Lorsque effectivement vous êtes sur une version gratuite, on a très souvent l'avant-dernière version parce que la version actuelle, la dernière version, elle est payante. Mais toujours pareil, ça va tellement vite que finalement, l'avant-dernière version, on a peut-être que 3 à 5 mois de retard en fait. Ce qui n'est pas déconnant. ChatGPT aujourd'hui, ça évolue quasiment tous les 6 mois. Il y a une nouvelle version tous les 6 mois, par exemple. Donc ça veut dire que dans la version free, on a 6 mois de retard. Sur des intelligences artificielles de ce niveau-là, ça se voit quasiment pas les 6 mois de retard. Donc après, ça va être plutôt sur les petits outils à côté où il va falloir payer pour avoir les mises à jour. Mais sur la base, franchement, on est plutôt pas mal déjà. C'est bon pour toi, Émilie? C'est très bien, continue. Ok, cool. Alors, des petits exemples juste pour vous faire un petit aperçu, en fait, finalement, de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut faire. Ah, en plus, je crois que je vois que du coup, je voulais faire changer le logo, j'ai oublié, zut. On imagine, je suis joaillier, bijoutier, soit j'ai besoin de générer des idées de création, soit j'ai une demande particulière d'un client qui vient me voir en me disant, OK, moi j'ai besoin de créer un bijou et ce bijou, je le veux avec telle pierre, avec telle matière, avec telle forme, etc. Le joaillier à la base, du coup, il va prendre en compte la demande, il va faire déjà un petit, ce qu'on appelle un sketch, un dessin à la main, puis peut-être il va aller sur son ordinateur pour créer ce bijou en 3D. Et donc, du coup, essayer de proposer quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Donc là, on a du temps, de l'argent, parce que votre temps coûte de l'argent. Et on va pouvoir lui proposer après ce sketch ou cette version 3D pour lui dire est-ce que ça vous intéresse ou pas? Bah aujourd'hui, là, tout ce temps-là, là, on va pouvoir du coup le zapper parce qu'en fait, finalement, avec toutes les informations que nous a donné le client, on va donner ça à une intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous créer une proposition, une idée, voire 3 idées, voire 20 idées en 10 secondes. On lui a demandé qu'on voulait effectivement un collier en or, en forme de fleur, avec un rubis au centre et des diamants princesse sur les côtés. Enfin, on va lui donner un maximum de détails. Vous, vous êtes joaillier, vous connaissez les termes, vous connaissez les noms, les produits, les matières, etc. Lui, il les connaît aussi parce qu'il a la connaissance absolue, l'IA, et donc il va pouvoir vous générer. Et là, le temps gagné
et surtout la facilité de proposer ça à votre client en disant, bon, bah, OK, par rapport à ce que vous m'avez demandé, j'ai ça comme proposition. Et clairement, ça, du coup, effectivement, c'est une idée. Mais si on part là-dessus, je suis capable de le créer, je suis capable de le faire. Donc, vous avez peut-être une journée et demie, 2 jours de gagner sur de la recherche d'idées plus du design pour pouvoir directement proposer ça à votre client. On va pouvoir faire, je l'ai dit tout à l'heure, un peu de création de logo. Par contre, je vois que du coup, j'ai zappé de mettre l'image d'une idée de logo, mais on pourra s'amuser autrement. Je suis désolé. On va pouvoir faire de la décoration d'intérieur. Alors ça, c'est pareil, la décoration d'intérieur. Si vous avez regardé une émission de Stéphane Plaza, vous avez tous vu les IA qui existent. C'est-à-dire que du coup, il y a les décorateurs qui arrivent dans un loft complètement abandonné. Il prend sa tablette, il lève sa tablette et il dit, tiens, regarde, ça va ressembler à ça. On a mis un petit peu de chic cocoon, je sais pas quoi. Et ça va ressembler un petit peu à ça. Donc là, on est sur de l'IA, c'est-à-dire que l'IA va capter les murs, va capter la hauteur, la largeur, la longueur, etc. Et nous, on va lui demander, par rapport à ça, de générer à l'intérieur une idée d'aménagement, une idée de matériaux, etc. Donc, soit on invente complètement, soit on part d'une photo ou d'une vidéo où l'IA va capter du coup les profondeurs, les tailles et pouvoir vous générer quelque chose. Donc, pour des métiers comme des archis, comme des décorateurs d'intérieur ou simplement pour nous, parce qu'on a envie de refaire la salle à manger, ça peut être intéressant et sympa aussi pour se projeter. Là, on est vraiment sur un principe de projection et de se dire, ah ouais, quand même, on voit les murs, on voit tout, enfin, on voit vraiment notre chez nous, mais dans un style un petit peu différent. Conception de vêtements, pareil, hein, j'essaie de rester un petit peu sur le principe de l'artisanat. C'est un peu la même chose que les joailliers. Lorsqu'on vous fait des demandes ou lorsque vous voulez imaginer quelque chose, eh ben, première chose à faire, c'est un sketch, un dessin. Après, du coup, effectivement, on part sur des logiciels un petit peu spécifiques où il faut intégrer la matière, le style, la taille, la coupe, etc. Bah, là, on peut aller déjà très rapidement et très vite sur de la conception où moi je lui dis, bah voilà, robe féminine, échancrée, telle matière, tel pli, tel truc, enfin bref, tous les mots-clés, toutes les techniques, tout ce que vous connaissez sur le principe de couture et de conception de vêtements, l'IA la connaît aussi et va pouvoir générer quelque chose. Et là, effectivement, on rentre encore une fois dans un principe de se projeter, de montrer quelque chose qui pourra être réalisé après directement. Art visuel. Bon, l'art visuel, on va être peut-être plus pour nous, la déco de la maison, ou alimenter un petit peu notre communication. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander à notre intelligence artificielle de nous générer quelque chose d'un petit peu sympa. Là, en l'occurrence, imaginons, j'ai un beau-frère fou de football américain. Toute sa maison est un petit peu agencée en mode 70s, pop art, Andy Warhol. Et ben, j'ai demandé à l'IA de me faire un tableau d'un footballeur américain dans ce concept-là, en fait, dans ce concept un petit peu sympa. Et il va nous générer quelque chose comme ça. Parce qu'il a, encore une fois, la connaissance absolue de plein de choses. Donc là, on est vraiment dans une démarche créative, d'amusement ou d'illustration par rapport à certains sujets. Là où ça va nous intéresser peut-être un petit peu plus, pour ceux qui font du e-commerce ou pour ceux qui ont besoin peut-être de faire des catalogues, des plaquettes de présentation, ou en tout cas qui ont envie de mettre en valeur leurs produits, comme je le disais un petit peu en amont, c'est effectivement comment faire la présentation visuelle de nos produits et que ça claque et que ça donne envie de l'acheter. Et ben, on va voir que l'IA peut vraiment nous accompagner là-dessus. Voilà, ça c'est un visuel qui a été intégralement généré par intelligence artificielle. Donc on est sur de la vente de miel et on veut mettre en avant ou illustrer du coup là-dessus. Donc on a demandé à ce qu'on fasse quelque chose de très féerique, de très nature, avec le soleil qui vient percer et qui vient illuminer un petit peu le pot. On a moyen de faire quelque chose de super beau.
Ça, c'est entièrement généré. On peut faire exactement la même chose en prenant la photo de son propre pot de miel, si on reste sur ce principe-là. Je prends la photo de mon pot de miel qui est sur mon plan de travail et je demande à l'IA de garder que le pot et de me générer tout un monde autour de ce pot-là. Donc, il y a pas de fausse publicité parce que c'est bien ce pot-là que je vais vendre, mais qui sera mis en valeur beaucoup plus sympa que sur un plan de travail avec peut-être un petit peu de déco qu'on a mis à côté pour faire joli. Donc notre intérêt à nous, c'est évidemment de capturer l'attention, c'est-à-dire que les visuels qui sont générés doivent être créatifs, uniques. Et pour nos réseaux sociaux, il faut que ça claque, comme j'aime bien dire. Ça nous permet d'être différents des autres, ça nous permet effectivement de nous démarquer des autres et d'avoir quelque chose d'un petit peu original ou en tout cas d'un petit peu, comment dire, j'essaie de trouver un autre terme que sexy pour dire que on veut quelque chose qui donne envie, mais c'est le bon terme, on l'utilise dans le langage communication. Pouvoir personnaliser effectivement l'intégralité de nos visuels. Personnaliser, ça veut dire les mettre à nos couleurs, les mettre à nos valeurs et qu'ils soient, voilà, qu'on reconnaisse que ça vient bien que ça vient bien de nous et qu'on se dise pas, tiens, c'est une photo qu'il est allé choper sur Google Images. On voit bien que du coup, il y a quelque chose qui nous ressemble. Pour de la création rapide de contenu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui va être le plus intéressant pour nous. Pour répondre aux tendances, ça bouge très vite. Nous, on vous conseille de pas forcément vous impliquer dans une tendance parce que lorsqu'on s'implique dans un budget, hein, par exemple, hein, la tendance aujourd'hui, c'est de prendre des photos dans tel style. On va embaucher un photographe, on va mettre 1200 balles sur une série de photos. Bah, ça m'embêterait que la tendance, elle dure que 6 mois et qu'on ait une autre tendance derrière et qu'il fasse refaire toutes les photos, quoi. Donc, du coup, là, on va pouvoir être un petit peu plus tendance parce que régénérer des images 6 mois après, c'est pas grave, ça nous coûte rien. Donc, pourquoi pas? Évidemment, avoir notre storytelling au niveau de nos réseaux sociaux, donc raconter une histoire grâce au visuel, sur nos produits, sur les processus de création, sur l'artisanat en général, pour susciter un peu un engagement, un intérêt à nos produits. Et après, c'est pour nous, c'est pour notre marque, c'est effectivement mettre en valeur qui on est, mettre en valeur notre entreprise, mettre en valeur nos produits et évidemment que l'image de marque est super importante aujourd'hui pour donner envie et pour qu'il y ait une reconnaissance de la prestation, du produit que vous allez donner. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet technique où on va parler de prompt. Le prompt, ce mot un peu moche, signifie juste en fait la demande que vous allez faire à l'intelligence artificielle. Donc, il faut, et c'est essentiel, de formuler des prompts pertinents avec des instructions, des descriptions pour générer des images spécifiques qui vous ressemblent et qui sont exactement comme vous aimeriez qu'elles soient. Donc, on va être descriptif dans ces prompts. On va donner et on va fournir des descriptions détaillées, spécifiques. Il faut qu'on inclue le plus de détails visuels possible. On verra après des exemples. Si moins vous en mettez, plus il va être dans l'anticipation et les statistiques et pas forcément du coup répondre intégralement à votre demande parce que vous avez une idée dans la tête, mais vous la notez pas et donc du coup, bah, ça ressemble pas à l'idée que vous avez dans la tête. Donc, on va donner effectivement des détails, la couleur, la forme, la taille, le style. Tout ça, c'est des détails qui vont être importants pour lui pour vraiment se concentrer sur ce que vous avez envie. Et vous allez exprimer du coup vos intentions. Vous allez expliquer l'objectif de l'image finalement. Si c'est une image d'illustration artistique, si c'est une image de produit, si c'est une image de concept, tout ça vous allez lui donner parce que ça va différer pour lui forcément. On va essayer, on va expérimenter, on va essayer, on va y revenir, on va ajuster. Tiens, j'ai mis tel mot-clé dans le prompt, il l'a pas trop pris en compte, je change la place du mot-clé, je le mets peut-être plus devant que derrière pour voir comment il réagit et on va s'amuser un petit peu comme ça. C'est pas grave, on paye pas, du coup on peut générer quasiment autant qu'on veut. Puis c'est tellement rapide que c'est pas bien grave. Puis en plus ça nous amuse parce que c'est rigolo de voir un petit peu tout ce qui peut sortir. On va utiliser des exemples, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors on fait attention parce que de plus en plus,
les exemples, on va dire, marques déposées sont bloqués, mais on va utiliser des exemples. Soit en lui donnant, par exemple, en lui disant, bah, va t'inspirer de tel créateur, ou va t'inspirer sur tel site internet, ou va t'inspirer de tel artiste, pour que lui, il puisse récupérer ça. Donc je le disais maintenant, les noms d'artistes, les noms de styles, il y a pas mal de choses qui commencent à être un petit peu bloquées. Donc on trouve des techniques. Le contexte va être super important. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour notre site internet? Est-ce que c'est pour faire de l'impression? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas nous sortir la même qualité, en fait. Il y a aussi toute cette partie technique. Une qualité pour les réseaux sociaux est beaucoup moindre qu'une qualité si on veut faire une bâche de 2 mètres par 5 mètres. Donc, si on lui donne un petit peu la sortie, la finalité, il va nous générer quelque chose qui sera beaucoup plus qualitatif en termes de pixels, en termes d'HDR, de 4K, de 8K, etc. On va lui donner un petit peu toutes ces infos pour qu'il puisse nous générer quelque chose au top. On va rester créatif, évidemment. Le but du jeu, c'est de s'amuser et apprendre de nos résultats. C'est là que vous allez voir que du coup, moi, c'est ce que je dis, c'est que les intelligences artificielles sont des bébés qui viennent de naître, mais qui ont la connaissance absolue du monde entier et de tout, mais qui n'ont zéro connaissance sur vous et zéro éducation. Donc le but du jeu, c'est de les éduquer, ces bébés-là, pour qu'ils soient comme vous, pour qu'ils pensent comme vous, pour qu'ils travaillent comme vous, avec la connaissance absolue qu'ils ont. Donc on va les éduquer pour qu'ils nous génèrent exactement ce que nous, on aimerait faire ou ce que nous, on aimerait réaliser. Donc la création de prompts, ça reste quand même aujourd'hui, peut-être que ça va évoluer un petit peu plus tard, mais aujourd'hui, ça reste quand même important de comprendre comment ces prompts fonctionnent et de comprendre comment faire la demande aux intelligences artificielles. Bon, ça, c'est une suite au niveau des prompts, mais on l'a déjà dit, hein, effectivement, explorer, réitérer, recommencer, tester avec plein de paramètres, on va y voir juste derrière. Combiner les sorties, les intelligences artificielles peuvent nous proposer plusieurs sorties en même temps et en choisir qu'une sur quatre, par exemple. Utiliser les copains, la famille qui sont autour de vous, parce que lorsque nous, on est très fiers de quelque chose, peut-être que finalement, derrière, on n'a pas la même vision, donc ça reste comme pour n'importe quelle communication, d'avoir un petit peu des avis externes, comprendre les limites, garder un œil critique et encore une fois, rester créatif. On va prendre des petits exemples. Moi, j'ai besoin de créer un personnage parce que je suis illustrateur, parce que je veux faire vivre quelqu'un, quelque chose. Du coup, donc j'ai besoin de créer un personnage. Ce personnage, c'est un garçon, un petit enfant, du coup, qui devient un super-héros, qui se découvre des super pouvoirs et qui va évoluer et vivre à travers des BD, à travers plein de choses de par les illustrations. Premier mot-clé qu'on veut, du coup, c'est garçon disant super-héros. Du coup. Donc, trois mots-clés hyper simples et hyper light. Il va nous générer quelque chose comme ça. Ok, bon, il a répondu à la demande, un garçon de 10 ans super-héros. Sauf que là, on est plutôt sur un garçon déguisé en super-héros. Et encore, le déguisement, il n'est pas ultra top. L'arrière-plan, bah, comme je lui ai rien dit au niveau de ce que je voulais en arrière-plan, bah, il a statistiquement imaginé ce qui était le mieux pour la photo. Donc, un arrière, du coup, dans une rue. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin et qu'on peut essayer de peaufiner un petit peu. Allez, on y va un petit peu plus en détail dans nos mots-clés. D'accord, un garçon de 10 ans super-héros avec un costume rouge et jaune et un style plutôt réaliste. On a rajouté quelques petits mots-clés, quelques petites précisions. Et là, on arrive sur quelque chose comme ça. Donc déjà, il a pris en compte le principe d'être un super-héros et de ne pas être déguisé en super-héros. Bon, pas mal. Cela n'empêche que le côté réalisme, il n'est pas là. J'ai perdu tout mon arrière-plan. On est en style en studio. Et on a encore quand même pas mal de défauts sur sur le personnage. Que ça casse la tienne, continuons dans nos mots-clés, continuons dans notre prompt, continuons dans nos détails. Je veux un magnifique garçon de 10 ans avec une coupe de cheveux moderne, brun, bien coiffé. J'aurais pu aller plus loin en disant que je voulais des yeux verts avec des lunettes. On va aller au max du détail. Un super-héros avec un costume musclé, rouge et jaune, ultra réaliste, ultra détaillé,
avec des détails complexes sur une sortie en 8K. Là, on a commencé à avoir un petit peu plus de détails, d'ambiance, de style, de technique, pour voir un petit peu ce qui va nous sortir. Et là, ça y est, on commence un petit peu plus à avoir quelque chose qui peut nous intéresser. Donc, sur votre écran, je ne sais pas si on le voit bien, mais dans les détails, si on s'approche, on voit un petit peu l'effet cuir sur le costume, on voit un petit peu le côté transversal, régularité au niveau du costume, le visage. On voit que les détails sont un petit peu plus là quand même et qu'on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Ok, mon personnage peut peut-être commencer un petit peu à prendre vie et à être là. Cela n'empêche que je suis toujours en mode studio photo, j'ai pas d'arrière-plan, et moi j'ai envie de le faire vivre un petit peu comme si on était dans un film Marvel, quoi, du coup, mon super-héros. Donc on va rajouter encore nos mots-clés, et là, en l'occurrence, des mots-clés d'ambiance. Dans une ville apocalyptique, en nuit sombre, avec des éclairs violents. Voilà, je veux un truc vraiment super-héros hyper cool. Et la photo finale qu'on va avoir va ressembler un petit peu plus à ça. Donc là, clairement, même si on peut aller encore plus loin dans le détail, même si on peut encore affiner pas mal de choses, on peut avoir clairement là une image d'illustration, quelque chose qui peut du coup qui peut nous accompagner ou qu'on peut fournir pour un projet ou pour un autre. Si vous regardez bien, vous voyez quand même les détails de la rue, les débris, etc. On est quand même sur des choses qui sont plutôt pas mal. Mais qu'on va pouvoir encore, si on le souhaite, affiner au maximum avec plein de mots-clés. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va continuer un petit peu et qu'on va voir qu'avec un prompt que vous voyez ici, qui va être divisé en trois parties, une partie sur le sujet, une partie sur l'ambiance, une partie sur le côté technique. Et en fait, on va changer un seul mot-clé dans ce prompt-là. Là, en l'occurrence, je reste dans la thématique de mon super-héros, où j'ai gardé un petit peu le sujet, où je lui demande, du coup, je suis assez précis dans ce que je veux que ce super-héros soit en train de voler en dessus d'un lac, entouré de belles montagnes sous un soleil radieux. Je suis dans le Jura, évidemment qu'on parle de lac et de montagne, avec une qualité assez précise. Mais dans le dernier mot-clé, on va pouvoir changer ou imaginer cinq styles. Le style cinéma, le style manga, dessin animé, le style un peu fantasy, qu'on pourrait retrouver dans les jeux, par exemple, ou dans les bandes dessinées. Le style qu'on appelle pixel art, qui est un petit style qui revient un peu à la mode au niveau des jeux vidéo, par exemple. Et le fameux style Pixar 3D qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui, où on va utiliser le terme plutôt concept 3D, enfin, on trouve d'autres choses. On garde exactement le même prompt que vous voyez à gauche et on change un seul mot-clé. Et on va avoir du coup nos cinq styles différents avec exactement le même prompt, mais avec une sortie qui va être entièrement différente. Avec mon mot-clé cinématique, je vais avoir une photo ultra réaliste de mon personnage. Du coup, on pourrait complètement croire qu'on est sur quelque chose d'une photo prise par nous. Sur notre style manga, dessin animé, on va retrouver un petit peu les codes que certains geeks peuvent connaître du coup sur ce style de dessin. Le style fantasy, pareil. Vous voyez, on est beaucoup plus sur un style aquarelle, on est sur quelque chose d'un petit peu plus artistique. Le style pixel art, que je vous disais tout à l'heure, le petit style qu'on aime bien sur le principe des anciens jeux vidéo. Ou le style, euh, ou le style Pixar, où on retrouve complètement l'idée de nos personnages, type les indestructibles, ou ce genre de produit. Un mot-clé va différer et va pouvoir nous proposer des choses complètement différentes. Donc, c'est juste pour vous montrer l'importance de la précision et de pouvoir nous dire qu'on peut aller aussi loin qu'on a envie d'aller sur tout ça. Je prends un autre exemple, du coup, pour vous montrer un exemple beaucoup plus simple. On demande juste une fraise. Là, vous voyez, il y a un tout petit mot qui est apparu, fraise. Je demande juste une fraise à mon IA. Fraise, c'est rien. Bah, statistiquement, l'IA va nous sortir une fraise en imaginant ce qui est le plus intéressant pour nous. Ok, il a répondu à la demande, on a une petite fraise, mais il n'y a rien d'hyper d'hyper sympa ou d'effet waouh sur ça. Par contre, si je lui dis que je veux une belle fraise bien rouge qui flotte dans les airs avec un effet cinéma,
type photographie culinaire professionnelle avec un éclairage studio, plein de détails. Bon, voilà, on va un petit peu plus loin dans la demande et dans l'ambition. On va plutôt avoir ça comme sortie. Et là, croyez-moi que moi, je la mange et que je l'achète sans problème, cette fraise. On est sur un principe de pub, en fait, du coup. Mais c'est l'idée, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, effectivement, donner envie, faire cet effet un petit peu waouh. Donc là, on est sur un principe d'illustration. Je ne sais pas si vous êtes restaurateur, vous faites vos propres confitures, vous avez envie de mettre en avant le produit, la matière première. Et ben, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Si je reprends l'exemple de la bijouterie, on va prendre la même chose. Je demande une bague, juste le mot-clé bague, j'aurai une bague. Parce que statistiquement, c'est ça qu'on a demandé. Par contre, si on va encore plus loin, effectivement, dans la demande, je veux une belle bague en or, émeraude, de la lumière, en effet, photographie professionnelle, en studio, etc., etc. Du coup, bah, notre bague va être un petit peu plus sympa, va donner un petit peu plus envie. Elle va être un petit peu plus chère aussi, forcément, du coup, à la créa. Mais dans l'idée, toujours pareil, donner envie, avoir cet effet un petit peu waouh et générer les choses les plus précises possibles. Alors, Lionel, on a quelques questions, si je peux Allez, avec t'interrompre deux plaisir, minutes. bien sûr. Alors, est-ce que le téléchargement est toujours gratuit? Oui, tout à J'imagine le fait. téléchargement des Des images, images, hein. bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Que ce soit en version gratuite ou en version payante, de toute façon, le téléchargement, c'est à vous. Vous pouvez télécharger autant que vous voulez. Dans certaines IA, vous avez un historique. Ça veut dire que du coup, vous pouvez garder en historique toutes les images générées sans forcément les avoir téléchargées. Vous pouvez les retrouver 15 jours plus tard, un an plus tard. Attention, pas dans toutes, du coup. Donc, c'est pour éviter aussi d'en télécharger, comme je disais tout à l'heure, 800 et de blinder votre disque dur. Mais effectivement, bien sûr, c'est entièrement gratuit le téléchargement. Autre question sur les super-héros. Là, on remarque que les mains sont pas très bien dessinées. Est-ce qu'il y a Ouais, une raison ouais, ouais, tout technique, à hein? fait. Il y a encore, ça s'améliore, mais il y a encore quelques petits. Les IA ne sont pas encore extrêmement au top sur tout, et effectivement, il y a deux petites choses qui sont compliquées. C'est les doigts, outre les mains, du coup, c'est les doigts, et inclure du texte dans une image. C'est-à-dire, du coup, par exemple, imaginons que je veux générer une image de ma boutique extérieure où je lui demande de me faire une boutique avec une fenêtre, machin truc, et que je veux qu'il y ait une enseigne avec mon nom sur cette image. Et ben, inclure du texte, c'est un petit peu compliqué, mais c'est de mieux en mieux, notamment avec Dali, par exemple, du coup, qui arrive à faire des choses pas mal. Et effectivement, les doigts, mais ça s'améliore. Donc, on utilise un peu des techniques. On demande à ce que notre personnage il ait les mains dans les poches ou les mains derrière le dos ou qu'il ait des gants. Enfin, on utilise un petit peu des techniques. Mais ça s'améliore et effectivement, il y a encore certaines choses, on ne sait pas trop pourquoi, comment, qui sont un petit peu difficiles pour ces IA-là. Parce qu'elles sont sur un principe de statistique, elles sont sur un principe de réseau, ouais, de réseau statistique. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, on ne comprend pas trop pourquoi il y a six doigts ou il y a des moignons. Mais c'est de moins en moins quand même, beaucoup moins maintenant. J'ai encore d'autres questions. Vas-y, vas-y. Comment connaît-on les mots-clés à utiliser? Est-ce qu'il y a un lexique On qu'on peut va y retrouver venir, on va quelque y venir. part? Ah, bon. Et je pense que là aussi, on va y venir. Comment insérer notre image de produit? Ouais, on va y venir aussi. Ok, eh ben, patiente un petit peu alors. Ok. J'essaye de pas trop dépasser sur le timing. Je reprends, justement, on va venir un petit peu sur les exemples, on va venir un petit peu sur toutes les possibilités. Là, on a parlé de génération d'images. Là, on va parler d'amélioration ou de concept. Je reprends mon idée de joaillerie parce que j'aime bien, et parce que j'ai un ami joaillier, donc ça marche avec, du coup, et puis on a fait pas mal de choses. Et justement, cet ami, il est créateur, et il y avait une petite maison qu'il aimait bien, la maison Thomas Sabo, qui crée des bijoux. C'est une vraie maison, on pourrait aller regarder qui crée des bijoux avec une ligne, en l'occurrence, dans ce style-là, des bagues faucon. Lui, c'était son truc. Sauf que le faucon, c'était un petit peu trop. Enfin, c'était pas son truc. Et il voulait améliorer et faire des propositions différentes. Donc, il s'est dit, moi, j'aimerais bien faire des bagues qui soient un petit peu plus colorées, qui soient un petit peu plus sympas. Et si on reste sur ce principe de tête d'animaux, plutôt sur un principe de voilà, perruche
etc. Donc, en fait, on va demander à l'IA de s'inspirer avant de générer. Donc, on va lui faire un prompt où on va lui demander, OK, donc on va lui mettre tous les mots-clés techniques à la bague. Je veux une bague en or avec la forme d'une perruche calopsite, inspirée de la marque Thomas Sabo et de leur bague oiseau, un petit peu tous les mots-clés sur le principe, toujours nos petites mots-clés d'ambiance, un style photographie professionnelle avec un bel éclairage, style publicité, etc. et des détails complexes. Et il va pouvoir nous générer quelque chose, plutôt quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, on lui a donné une image ou un style ou une inspiration en lui disant ce que nous, on voulait un petit peu mieux ou un petit peu plus. Et il va nous générer effectivement quelque chose qui sera un petit peu plus précis par rapport à ce qu'on voulait. Dans un autre principe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partir d'un sketch, d'un dessin. Vous aimez créer, vous aimez dessiner et vous voulez que les IA soient la plus précise possible. Bah, quoi de mieux que de lui dessiner déjà en amont exactement le style? On reste dans notre joaillerie, du coup, je veux une bague, une chevalière très très précise. Du coup, je lui donne mon petit dessin que j'ai commencé à faire. Je lui donne évidemment mon prompt en lui indiquant toutes les informations techniques, d'ambiance et de sujet pour que l'IA prenne en compte tout ça et nous génère quelque chose qui soit normalement hyper représentatif de ce qu'on voudrait. Donc là, en fait, du coup, on l'a bloqué l'IA grâce au dessin sur quelque chose, du coup, qui était déjà défini pour nous. Donc on va encore plus loin là parce que finalement, on a gardé ce petit côté dessin. On n'est pas allé au bout du truc, hein. Vous voyez bien, c'est vraiment ce qu'on appelle un sketch, donc vraiment une ébauche, quoi, du coup, d'un truc absolument pas professionnel. Par contre, du coup, l'IA, elle, va nous transformer ça en quelque chose de beaucoup plus vendeur et de beaucoup plus et surtout beaucoup plus représentatif de ce qu'on va pouvoir proposer. Donc ça, c'est des petits outils complémentaires à la génération d'images. On continue avec un outil qui s'appelle l'uncrop, c'est-à-dire en fait la possibilité d'élargir le monde d'une photo. Je pars d'une photo de base. Ça, c'est une photo qui n'est pas à moi, qui n'est pas générée. C'est une photo que j'ai récupérée quelque part qui me plaît beaucoup. Par contre, elle est beaucoup trop centrée sur les hiboux et j'aimerais beaucoup plus avoir une photo d'ambiance. Donc en fait, on va demander à l'intelligence artificielle de nous élargir cette photo-là, de nous créer l'ambiance qu'elle imagine par rapport à ces hiboux. Donc, vous voyez, la photo, en fait, elle prend un peu moins d'un dixième de la nouvelle photo où, en fait, on a dit, ben voilà, tiens, tu imagines ce qu'on pourrait faire, du coup, avec l'ambiance qui est là. Donc, la première photo est une photo réelle. La deuxième photo est une photo, du coup, ambiancée pour les besoins qu'on aurait aimé, qu'on voudrait par rapport à ça. On a ce qu'on appelle le génératif fill aujourd'hui. Donc là, c'est effectivement encore plus dans le détail, c'est-à-dire que on prend des photos nous-mêmes avec notre téléphone et en fait, on veut juste incorporer des détails dans ces photos ou supprimer des détails dans ces photos. Vous imaginez bien que toutes les photos Instagram que vous voyez aujourd'hui des influenceuses où elles sont toutes seules sur la plage, il y a une plage de 3 kilomètres de sable blanc où il n'y a personne, vous imaginez bien que c'est absolument pas réaliste. Les IA ont supprimé tous ceux qui faisaient bronzette et tous les bateaux qui étaient dans l'eau. C'est le principe du génératif fill. Là, on imagine, j'ai pris une photo lorsque j'étais en atelier. euh, et j'ai voulu un petit peu agrémenter tout ça. Donc, du coup, j'ai demandé à l'IA en stipulant à certains endroits ce que je voulais. J'ai pris le mur blanc qui était un peu trop blanc, je lui ai demandé qu'il me mette un cadre. Je lui ai demandé à ce qu'il me mette un petit robot sur ma table parce que je trouvais ça sympa. Et en fait, il est venu intégrer directement sur l'image en prenant compte de l'image, de la profondeur, de ce qu'il y avait dessus pour pouvoir faire quelque chose du coup en incluant des détails par rapport à tout ça. Donc là, on est sur un principe de retouche, d'amélioration, mais c'est quand même de la génération spécifique. L'upscale, ça c'est pour tous les graphistes, ça c'est pour tous ceux qui ont des besoins d'utiliser des visuels, ou même pour vous. Vous avez une image ou on vous envoie une image par WhatsApp, par Messenger sur Facebook ou par mail. L'image, elle est hyper pixelisée. On peut rien en faire, c'est hyper flou, c'est hyper moche du coup. Euh, et ben du coup, on a la possibilité du coup d'upgrade et d'upscaler cette image du coup parce que l'IA va reconnaître un
les éléments. Et deux, pourquoi pas, là en l'occurrence on est à Dijon, du coup il va reconnaître l'endroit et il va pouvoir, du coup, si on lui demande d'upscaler, de nous proposer du coup l'image complètement régénérée et complètement et beaucoup moins pixelisée. Et ça, c'est quand même pour beaucoup, du coup, d'une grande aide, parce que quand on a besoin d'aller faire des recherches, alors pour la plupart d'entre vous, c'est un petit Google Images, fichier téléchargé, ce qui est interdit au passage. Les images qui sont téléchargées, elles sont d'une qualité hyper médiocre. Et ça se voit sur vos réseaux sociaux, ça se voit sur vos sites internet que la qualité, elle n'est pas top. Donc là, on va pouvoir ajuster un petit peu et apporter quelque chose d'un petit peu plus sympa. Sur nos produits, on y vient. Moi, je suis menuisier, ébéniste, créateur d'œuvres un petit peu bois métal assez sympa. Donc ça, c'est un vrai produit, hein. Du coup, c'est un vrai produit qui a été créé. Sauf que moi, j'ai un atelier qui est un peu mal rangé, j'ai pas de studio photo chez moi, et mon produit, j'ai un petit peu envie de le mettre en valeur. Donc, je prends en photo mon produit comme ça. Je demande du coup à l'IA d'enlever tout le fond, comme là vous voyez, du coup on est sur un fond blanc, et je vais lui demander de rajouter du coup à ce produit-là, je vais lui rajouter une ambiance. Donc là, je demande qu'il me mette ma pièce sur une magnifique table en bois, un peu style old school, avec en premier plan un grand atelier, derrière un truc un petit peu plus sympa où on voit de la poussière, etc. Donner un effet un peu studio, photographie publicitaire, et il va pouvoir nous générer quelque chose comme ça. Le produit est réel, c'est une vraie œuvre qu'on veut mettre en vente. L'ambiance est générée par IA, mais ça donne envie, quoi. Ça fait un petit effet vraiment très artistique, vraiment très professionnel. On a vraiment quelque chose d'assez agréable à regarder et surtout qui va, on va dire, illuminer votre produit, en fait, hein, embellir votre produit qu'il est déjà. Euh, voilà, donc Dali Co, hein, sur le principe, c'est de la génération d'images haute résolution, où on va pouvoir sortir des choses de très bonne qualité. Et donc, nous, c'est quand même, ça nous aide beaucoup, hein, ça en fait un choix un peu idéal pour présenter un peu nos produits, nos créations, etc. Plus on va générer, plus on va télécharger, plus on va être propre dans nos prompts et plus les résultats vont être stables, cohérents, hein. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire entièrement confiance au fur et à mesure à l'IA pour nous générer des visuels qui sont de qualité constante et surtout qui nous intéressent. On l'a vu, on va pouvoir aussi générer plein de styles et notamment des styles réalistes. Et c'est ça qui, pour certains, vont être super impressionnants. C'est le fait d'avoir effectivement ce style très réaliste, comme si c'était une vraie photo d'un vrai produit, d'une vraie personne, d'un vrai paysage. On va pouvoir un petit peu, on va pouvoir un petit peu s'amuser, tout en ayant cette flexibilité au niveau de la création, hein. On l'a vu, un mot-clé peut faire changer complètement la sortie et avoir des styles de création complètement différents en termes d'artistique et de créatif. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est effectivement cette présentation visuelle de nos produits, de mise en avant de nos produits pour nos réseaux, pour notre catalogue, pour notre site internet, avoir un petit peu de création d'œuvres d'art. Alors, d'œuvres d'art, ça peut être effectivement des tableaux, comme ça peut être des illustrations qu'on veut faire pour nos produits marketing en l'occurrence, et effectivement, pour toutes nos campagnes, pour tous nos emailing, pour notre site internet, pour nos catalogues, nos flyers, nos kakémonos, enfin tout ce qui va concerner votre communication, votre marketing. On va pouvoir s'amuser un petit peu à utiliser les IA pour ça et du coup, voilà, se différencier un peu des autres, quoi, du coup, et être un petit peu plus impactant sur tout ce qu'on va pouvoir proposer. Donc nous, eh ben, ça va nous permettre d'avoir des photographies de haute qualité qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir ou pas pu se permettre. Ça va nous permettre d'avoir des œuvres ou de la création d'œuvres assez sympa du coup sur tout ça. De la conception de produits ultra personnalisés, hein, on l'a vu avec nos bijoux, on l'a vu avec nos vêtements. Euh,
créer son marketing avec nos catalogues, nos campagnes publicitaires et les petits outils, les petits produits qu'on a vus après sur l'édition et la retouche d'image plus que de la génération, où c'est peut-être là où ça va être un petit peu plus intéressant aussi pour certains d'entre nous et surtout un gain de temps et un gain d'outils parce que sinon il faut avoir Photoshop ou sinon il faut avoir je ne sais quel autre logiciel spécifique pour améliorer ou changer ou modifier. Là aujourd'hui c'est quasiment instantané. J'ai Lionel, on a le délai, je quelques crois que je vais pas trop mal. questions. Ouais. Pour les exemples que tu as montrés, comme tu as parlé de plusieurs outils au début, il y a plusieurs personnes qui se demandent quel outil exactement tu as utilisé pour les exemples. La bague, Un peu tous. Alors moi j'utilise Stable Diffusion pour mon super-héros parce que j'aime bien effectivement c'est la stabilité qui me donne à me générer toujours le même style d'image. Il y a Dali pour les bagues, du coup tout ce qui était création joaillerie, c'est plutôt Dali parce que j'aime son côté très 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 réaliste qui va nous apporter quelque chose de très propre. Et non, là, il y avait pas d'image générée par Midjourney. Donc, c'est soit Stable Diffusion, soit DALL-E. merci Lionel. Une autre question par rapport à la propriété intellectuelle. Oui. Si je me sers d'un sketch perso pour me servir de l'IA comme un outil pour le visuel final, donc comme tu nous as montré avec la Ouais. bague, Mm. comme il n'y a pas de notion de droit d'image ou d'auteur, mon projet risque de devenir libre de droit pour un autre, Oui. et donc je risque de perdre l'esprit artisanal de mon produit et la légitimité de ce que je vends, non? Comment se protéger de cet aspect? Alors, du coup, oui, oui, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, l'image qui va être générée est libre de droit. Par contre, le produit que vous allez faire vous appartient, pour le coup. La création en elle-même du produit vous appartient. C'est uniquement l'image qui est générée qui est libre de droit. Et comme je le disais, encore faut-il savoir que cette image est générée par IA et donc libre de droit. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation d'afficher que ces images sont générées. Mais sur le principe, si on est bête et méchant, l'image générée, peu importe si vous avez sketché avant, peu importe si vous avez donné une photo d'inspiration ou quoi que ce soit, l'image qui est générée est effectivement libre de droit. Tout à fait. Comment se protéger? Eh ben, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas déposer des images générées par IA, c'est pas possible du coup, puisqu'elles sont libres de droit. Donc après, c'est effectivement les utiliser et les retoucher. Si vous voulez faire de la diffusion sur vos réseaux sociaux, peut-être effectivement mettre votre logo sur l'image. Enfin voilà, du coup, essayer d'impacter sur un principe où vous vous sentez propriétaire de cette image-là. Merci Lionel. Euh, Pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Tac, tac. Je regarde en même temps, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder. Bah moi, de toute façon, j'arrive à la fin de ma présentation. J'ai voulu aller peut-être un peu trop vite, mais s'il y a d'autres questions, hésitez pas, hein, du coup. Alors, ah oui, on a une remarque comme quoi de notre cher Pascal qu'il est possible de déposer l'esquisse de la bague auprès de l'INPI, je Oui, sur pense. l'INPI, Voilà. ouais, ouais, sur le, Ouais. sur le datamark, du coup. Oui, tout à fait. L'esquisse en elle-même, on peut la déposer comme beaucoup de choses. Encore faut-il avoir un petit budget. Ça coûte très très cher. Alors, du coup, finalement, les questions arrivent. Cool. Les images peuvent-elles être vectorisées, par exemple, logo? Alors, ça commence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'intelligence artificielle qui nous génère du vecteur. D'où le principe voilà, de difficulté à réaliser des logos, par exemple. Donc, on n'a pas de génération de vecteurs, mais ça va arriver très, très vite, j'en suis sûr. Et après, effectivement, bah, nos images, si on a des outils vectoriels comme Illustrator, on peut effectivement s'amuser. Alors, c'est pareil, il faut avoir une petite maîtrise de l'outil, mais on peut effectivement s'amuser à les vectoriser. Moi, je le fais beaucoup, par exemple, quand je veux générer des images un peu particulières, alors dans un style particulier, hein, un petit peu géométrique, graphique, etc. Par gain de temps, je génère mes images aujourd'hui plutôt que de les créer directement en vectoriel, et je prends l'image qui me convient, je la mets dans Illustrator, et effectivement, je la vectorise pour pouvoir après avoir la main sur l'intégralité des points et des changements que j'ai envie de faire.
Merci Lionel. Une autre question, peut-on voir quand même le logo? Non, je ne sais pas si tu l'as. Bah, alors, tu vois, Ça ça, par manque beaucoup. exemple, on va pouvoir le faire en direct. Qui demande? On a eu deux personnes qui demandent, Corinne Eh et ben, Martin. demande à Corinne ce qu'elle veut comme logo, on va le générer en direct. Alors, Corinne, je vous laisse répondre et pendant ce temps, on va prendre une autre question. Vas-y. Peut-on revenir sur les termes à utiliser pour les prompts? Ah oui, elle est où ma petite fiche de mots-clés? C'est pareil, ça, je vais vous la mettre. Hop là. Alors, par exemple. On ne voit pas ton écran, Lionel. Ouais, je vais le partager. Je... Je change juste. Attends, j'essaye juste du coup. Il est là. Clac, clac. Partage d'écran. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On va l'avoir ici, par exemple. Du coup, bon, c'est le PowerPoint en direct, mais c'est pas grave. Hop. Par exemple, sur les mots-clés style visuel, je suis désolé, hein, c'est le PowerPoint en direct du coup, mais on va avoir effectivement ces styles de mots-clés qu'on va pouvoir retrouver. Donc là, on a tous les mots-clés qui sont un petit peu du style qu'on aimerait avoir. Ici, on va avoir les mots-clés plutôt techniques sur effectivement qu'est-ce qu'on voit en premier plan, focus, gros plan, contre-plongée. Donc là, on est plutôt sur des mots-clés euh, pour le côté cinématique, etc. Tous les mots-clés un petit peu lumière qui sont très importants dans la génération de nos images. Et puis là, c'est des mots-clés d'exemple sur tout ce qu'on va pouvoir générer si on veut, paysage, ville, portrait, animal, scène, etc. Donc évidemment que ça n'est pas exhaustif, hein, on va pouvoir en trouver bien d'autres. Utilisons l'IA pour nous aider à utiliser l'IA. Si on n'a pas d'idée et qu'on ne sait pas marquer, utilisons ChatGPT pour lui demander de nous fournir des mots-clés pour créer un prompt pour générer une image. Donc là, on va vraiment très loin dans le principe, mais on peut faire ça. Du coup, donc vous voyez, ça, c'est des mots-clés. Il en existe millions d'autres, hein, du coup, et même là, j'ai essayé de réduire, mais ça fait beaucoup ça fait beaucoup de mots-clés. Mais on va avoir effectivement tous ces styles de mots-clés là. Maintenant, après, à vous de donner vos mots-clés par rapport à votre créativité et par rapport à la précision de ce que vous aimeriez, avoir. Alors, clip drop, tac, je m'y remets. Clac, je l'avais fait en direct hier. Hop, hop, hop. Partager. Allez. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait. Ouais, c'est bon. Alors là, on est sur Stable Diffusion, du coup. Est-ce que si, Corinne, c'était Corinne, je crois? Tout à fait. Est-ce qu'elle a Donc, répondu? Corinne, elle veut un logo pour une miellerie avec une abeille. Ok. Donc, ce qu'on va faire pour être pour être encore plus intéressant, c'est qu'on va du coup directement aller sur ChatGPT, parce que moi, du coup, je connais pas tous les termes de miel, d'abeille, etc. Donc, on va lui demander, je souhaite générer un logo de type, on va dire, moderne, minimaliste, parce que c'est un petit peu la tendance du moment de pas trop exagérer, euh, coloré sur des tons dorés et naturels pour une entreprise de miellerie avec une abeille.
Donc, on va lui demander de créer une liste de mots-clés les uns à la suite des autres, séparés par une virgule, c'est plus facile, avec toutes les informations artistiques et techniques en anglais, parce que je préfère. Mais en français, ça marche très bien aussi. ChatGPT, comme je suis sur la formule payante de ChatGPT, j'ai une chance sur deux qu'il me la génère directement ici ou qu'il me fasse la liste. Non, c'est bon. OK. Donc là, vous voyez, mon prompt, une liste de mots-clés séparée par une virgule avec un petit peu ce qu'on demande. Minimaliste, des tons or, des tons naturels. Honeybee, notre abeille. Clac, 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 clac. Allons voir ce qu'il nous propose en faisant un petit copier-coller sur ça. Hop. Donc là, j'ai mis tous mes mots-clés. Stable Diffusion, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il nous donne la possibilité déjà soit de choisir un style, soit de choisir un ratio, c'est-à-dire que du coup, on peut déjà lui demander est-ce que l'image sorte plutôt que de s'embêter à dire je veux du 21 neuvième, du 16 neuvième, du carré. On va directement aller squeezer là-dessus. Donc, on va peut-être lui demander là, du coup, un logo simple, carré, etc. Et dans le style, on va le laisser nous proposer quelque chose. Et Stable nous propose une sortie x4, c'est-à-dire qu'en fait, il nous fait sur une demande, vous le voyez en bas, quatre propositions. Voyons voir avec ce qu'on a donné, ce qu'il peut nous proposer. OK. Très mauvais sur le principe, du coup. Parce que peut-être on a été trop précis ou peut-être qu'on a donné trop d'informations. Si on essaye par exemple avec Dali. Alors, Dali, qui lui va être un petit peu plus sympa. Clac. Alors, je remets le partage. Ok, donc là on est chez Copilot, hein, pour être plus précis, du coup, donc qui utilise Dali. Je vais lui faire la même demande ici. Sauf qu'on est limité un petit peu en mots-clés, donc logo, hop, ouais, ça, je vais le mettre un petit peu en amont. Voyons voir ce qui va nous générer avec celui-ci. Alors, ça arrive. Mais normalement, par rapport à Stable pour la création de logo, Dali devrait être un petit peu plus intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, en fonction des IA, elles ont tout un peu leur style, elles ont tout un peu leur compréhension, elles ont tout un petit peu leurs préférences. Là, on voit bien que sur Dali, on arrive à quelque chose avec exactement les mêmes mots-clés, à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Par exemple, celui-là, moi, je le trouve très, très, très sympa par rapport à une communication d'aujourd'hui, une communication assez moderne, ça marche plutôt pas mal. Et là, clairement, cet outil-là, comme on est sur un truc assez minimaliste, assez géométrique, on peut clairement le passer sur Illustrator pour le vectoriser et le retravailler si on le souhaite. Et vous voyez, on a notre petit onglet télécharger ici. C'est à nous, sans problème. Qu'est-ce qu'elle en pense, Corinne? Elle en veut un? Alors, ça suscite beaucoup de questions. Alors, Corinne dit superbe, déjà, très important. Après, celui-là est pas mal aussi, un peu coloré, un peu tendance sur les trucs. Bon, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la difficulté de mettre des noms sur les images, hein. Le terme oni, qui veut dire abeille, qui veut dire miel en anglais, du coup, s'est transformé en ini. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà, il y a encore quelques difficultés là-dessus, mais ils y travaillent. Là, ça a marché, là, ça a marché, là, ça n'a pas trop marché.
Alors, du coup, ça a généré plusieurs questions. Une personne qui nous dit c'est copilote, pas Dali, non? Oui, c'est ce que Tout c'est à l'outil fait, oui, Microsoft Copilot, mais c'est exactement. comme je le disais tout à l'heure, ils utilisent Dali quoi. Du coup, donc Dali étant payant, la seule possibilité d'utiliser Dali, c'est de passer par Copilot aujourd'hui. Une question de Yannick. Comment lui uploader une image pour qu'il intègre notre produit? C'est vrai que c'est un exemple que tu as donné pas mal de fois. Ouais, alors bah là, il faudrait par exemple revenir sur ClipDrop en l'occurrence, parce que lui le fait, clac, clac, etc. Hop, hop, je repartage. Quand on était tout à l'heure sur ClipDrop, j'étais tout à l'heure dans l'outil directement de génération. Mais vous voyez, en fait, du coup, ClipDrop, Stable Diffusion nous propose plein de petits outils. Tout à l'heure, on était dans le text to image, qui est la génération d'images. Et on va avoir notre générative fill qui, vous voyez, nous permet d'ajouter, enlever, comme on l'a vu tout à l'heure. Retravailler ici les tailles de nos images. Le swap face, qui n'est pas encore ça, mais qui est plutôt rigolo si on veut mettre notre propre photo dans quelque chose. Et nous, ce qui va un peu nous intéresser, c'est ici, par exemple, le replace background, où effectivement, je vais lui donner la photo d'un produit. Hein, là, du coup, donc je clique comme si j'étais sur mon dossier. Je vais lui donner la photo d'un produit. On pourrait prendre un exemple, du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre en exemple en photo, là, du coup? Basket. Bon, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire aller récupérer des images sur Google Images. Mais bon, on va le faire pour le fun. Tac, loupé, c'est pas ça que je voulais faire. Prenons cette petite basket-là. Tac, tac. Mon clip drop, il est ouf, il est là. Clac. Je vais lui donner à manger ma basket. Clac. Il va capter qu'il y a ma basket et il va capter derrière qu'il n'y a pas de fond ou qu'il y a un fond blanc ou qu'il y a un fond studio. Et ben nous, on va venir lui mettre un prompt ici et on va lui demander quelque chose. Donc là, peut-être que notre basket, on la veut dans un jardin vert, ensoleillé, goutte de pluie. Voilà, bon, on va rester simple. Et du coup, on va lui demander de nous générer le monde qu'il y a autour de cette basket avec les quelques mots-clés. J'ai été hyper rapide. Il faut être précis, il faut être concret, il faut donner des contraintes. Mais en l'occurrence, du coup, il a compris un petit peu l'idée. Et il va nous générer effectivement autour de notre basket. Et surtout, il va voir un petit peu les besoins qu'on a. Il va nous générer un petit peu ce monde-là. Oui, avec juste trois mots-clés, parce qu'on a vraiment été très, très, très rapide, il nous fait quand même des trucs qui sont assez sympas, qui peuvent être assez sympas. Par exemple, Alors, du coup, on a une remarque là-dessus. Ce n'est qu'un simple détourage mis en situation. Il ne peut pas interpréter notre produit pour, par exemple, changer d'angle de vue, éclairage, ambiance. Alors bah là, en l'occurrence, non, parce que je suis sur un outil qui fait que qui rajoute, qui change l'arrière-plan, du coup. Mais après, c'est-à-dire changer l'ambiance, c'est-à-dire Je après, pense tu qu'il peux veut juste dire qu'il modifie aussi le produit, puisque changer d'angle de vue, éclairage, ambiance, je sais bah, c'est de la retouche d'image après, du coup, changer d'angle de vue, éclairage ambiance, c'est-à-dire que on va rajouter une lumière, ça c'est de la retouche Photoshop, tout simplement. Qui peut faire aussi, hein. On a un outil, par exemple, si je retourne ici, on a un outil du coup lumière. Pareil, chez eux, si je le retrouve, c'est pas celui que j'utilise le plus. Voilà, Relight ici. Hop, vous voyez du coup. Donc c'est un outil qui nous permet aussi, si on le souhaite, du coup, alors ça marchera pas trop sur cette photo-là, mais c'est un outil qui nous permet de faire de la retouche d'image en fonction de l'outil. Vous voyez, il a capté la basket, il sait qu'il doit mettre les lumières en arrière-plan. Vous voyez, il ne met pas la lumière sur la basket, il la met derrière. Donc effectivement, là, il a pris en compte la forme, il a pris en compte le produit, et on va pouvoir aller s'amuser avec plusieurs retouches d'ambiance. Là, on est sur de la retouche d'ambiance.
par Et exemple. par contre, on peut pas faire de rotation du produit, on est d'accord. Est-ce Ah qu'on bah là, on peut va rentrer sur un trouver... principe d'IA Ouais, 3D et c'est encore différent. Oui, tout à fait. Non, pas encore. Ouais. On est super, vraiment sur de merci l'image, hein, Lionel. c'est du visuel fixe. Ah, dans cet exemple, on ne pourrait pas dire mets ses chaussures sur une personne. Si, on pourrait. Mais ça serait plutôt du génératif fil. C'est de la créa, par exemple, du coup. On peut essayer, je sais pas ce que ça peut donner, du coup, là-dessus. Donc, si je prends ma photo. Ouais, non, ça marchera pas, parce qu'il faut d'abord que, du coup. Mais par exemple, je peux mettre. Hop, ici, on peut mettre effectivement des petits canards qui sont qui se réchauffent dans la chaussure, quoi, oui. Là, on est lancé sur la créativité, hein. J'ai plein de questions sur est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc la question d'après, c'est, Ah, je je te vois pas mon prépare tout de canard, suite. dommage, du coup. Ah, il est pas, Il est ouais, pas beau, le mon canard est pas canard. fou, hein. Ouais. La question d'après, c'est peut-on faire la même chose avec deux photos? Par exemple, une photo d'un mannequin ancien et d'un bavoir, mettre le bavoir sur le mannequin. Ah oui, donc là, c'est de la, c'est du. Fusionner deux choses, deux Hmm. images qu'on aurait. Pas, alors ça doit exister, j'ai pas les outils pour, mais c'est vrai que là, du coup, on est plutôt sur du montage, hein, du montage d'images, et ça va rester encore sur, par exemple, Photoshop. Et Photoshop, pour ceux qui connaissent ou qui l'utilisent, ont une intelligence artificielle qui s'appelle Firefly, qui est intégrée chez eux et qui permet ce genre de choses, du coup. Firefly va améliorer l'image, va faire du génératif fill et va pouvoir faire effectivement du montage d'images. Je veux tel ciel bleu sur tel bâtiment, mais qui a été pris sous la pluie. On va pouvoir fusionner les deux, etc. Du coup, là, on peut le faire aussi sur certains sujets, mais du coup, Adobe Photoshop, bah, du coup, eux, ils sont spécialistes du montage, de la créa visuelle, donc ils ont intérêt forcément des outils plus poussés dans ce domaine-là. Du coup, en dehors de ces exemples-là, enfin déjà, merci beaucoup Lionel pour toutes ces démos. On a encore deux petites questions. L'ordre des mots-clés a une importance. Oui, en fait. Mais c'est vous qui allez la découvrir. Parce que à chaque demande, c'est différent. Donc, moi, ma façon de travailler, c'est pas une réalité obligatoire. C'est que j'ai défini en trois parties. Donc, j'ai d'abord mes mots-clés du produit ou du personnage ou du paysage. Enfin, en tout cas, j'ai déjà les mots-clés de ce que je veux. Après, j'ai les mots-clés d'ambiance. Donc sur la lumière, sur l'arrière-plan, les couleurs, etc. Et après, je mets les mots-clés plus techniques sur la sortie, sur le format, sur la qualité, les détails, le style photographique, est-ce que c'est voilà, style photo publicitaire, etc. Moi, je m'organise comme ça. Ça a été ma manière de trouver un petit peu ma façon de faire. Et j'arrive à fonctionner un petit peu comme ça. Mais vous verrez que des fois, et ben peut-être comme là tout à l'heure, vous avez vu le logo, bah, j'ai pris le terme logo pour le mettre plutôt en amont, plutôt au début, parce que pour moi c'était ce que je voulais prioriser, parce qu'il avait mal compris. Donc peut-être que des fois on va devoir un petit peu réitérer en changeant un peu de place les mots-clés. Merci Lionel. Et une dernière question a priori. Tu avais déjà commencé à y répondre, mais Oui. Ah, j'ai pas fini. peut-être pas aussi précisément que souhaité. Quel est le coût mensuel de ChatGPT et de Dali? Alors, bah, ChatGPT et Dali sont sur le même outil aujourd'hui et le coût mensuel, on est à 20 euros, 21,99 € par mois pour être précis. Parfait. Ouais, tu avais répondu sur d'autres outils, c'est pour ça. Ouais. Après, l'avantage du coup du chat GPT, c'est qu'ils ont fusionné. Donc 21 euros, c'est pour chat GPT version payante, DALI version payante, et avoir accès à tous les petits outils GPT dedans. Donc c'est un petit peu plus cher que certains. ClipDrop, sur lequel vous avez vu, on a fait deux, trois petits trucs là. ClipDrop, lui, est à 10 euros par mois, mais on n'est que sur de l'image. Ok, merci Lionel.
Ça s'est calmé au niveau des questions. Bon, bah Je cool. pense que tu as réussi à assouvir la curiosité de tout le monde. Alors, dans ce cas-là, je termine avec ça. Alors, du coup, hop, je remets notre petit PowerPoint. Bah alors, pourquoi il veut plus me le mettre? Euh, hmm. Et voilà. Tac, 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 et tac. Et dans ce cas-là, je peux te laisser le mot de la fin. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous pour vos échanges. C'était vraiment des questions très pertinentes, très intéressantes. Merci à Lionel aussi Avec pour tout ce plaisir. que tu as pu nous apprendre. Donc, sachez qu'on propose des accompagnements sur tous les sujets liés au numérique. Alors, si on veut un peu le faire dans l'ordre, on peut vous proposer de faire un autodiagnostic numérique en ligne. C'est un petit questionnaire qui prend 5 minutes. Je vous le mets le lien pour tous dans le chat. Le but, c'est de faire le point sur vos pratiques. De façon très rapide et vous pouvez être recontacté si vous le souhaitez, si nous on voit des points à améliorer dans votre stratégie. On peut aussi faire un diagnostic numérique en individuel. C'est nous qui le faisons avec vous. Là, c'est forcément plus long, on rentre plus dans le détail. Le but, voilà, c'est de faire le tour des outils que vous utilisez, de vos pratiques au niveau de la communication, du matériel que vous utilisez pour votre entreprise, etc. Après, on a aussi des accompagnements par rapport au site internet, donc rédaction d'un cahier des charges, par exemple, si vous voulez créer un site, ou diagnostic de votre site existant. On peut vous accompagner sur vos obligations de mise en conformité par rapport à la RGPD, vous aider à utiliser Chorus Pro, et puis on peut vous faire des accompagnements sur mesure sur tout un tas de sujets, logiciels de gestion, réseaux sociaux. Voilà, comme je l'ai dit au début, on a tous des compétences assez différentes et variées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, quel que soit le sujet ou la problématique qui vous intéresse. Par rapport à l'intelligence artificielle, on organise régulièrement des ateliers. Donc, si vous avez envie de creuser un peu la question, n'hésitez pas à rester à l'écoute. On envoie régulièrement des mails à propos de cela et donc, on devrait avoir des prochains ateliers qui devraient être programmés. Tout à fait. Euh, Merci. Animé par Lionel, évidemment, notre expert intelligence artificielle. Donc voilà, on vous a remis les coordonnées des membres de l'équipe. Vous voyez qu'on est nombreux. Et n'hésitez pas à nous contacter personnellement ou si vous ne savez pas plus trop à qui vous adresser, vous contactez le standard, il n'y a aucun souci, vous serez redirigé. Bah, la semaine du numérique continue. Si vous voulez voir le programme, il est sur notre site internet. Le prochain webinaire, c'est cet après-midi à 14 heures par rapport aux réseaux sociaux et aux influenceurs. Essayer d'expliquer un petit peu à quoi ça peut vous servir dans l'artisanat. On a aussi d'autres sujets qui arrivent sur la fin de semaine, les outils de gestion, la domotique, qui est un sujet assez original. Et puis, je ne sais plus. Ah oui, YouTube aussi. Mm. On va vous parler de YouTube pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans une chaîne YouTube. Merci à tous pour Merci beaucoup. votre présence. Merci Lionel. Et Avec puis, plaisir. Merci à toi. je vous souhaite une bonne journée. Merci bien. À très bientôt. Au revoir.